Houston, Texas, la quatrième plus grande ville des États-Unis, est avant tout la capitale du pétrole. Dans une atmosphère parfois irrespirable, forage, extraction, transformation de l'or noir dessinent le paysage sur ces immenses sites portuaires. David Dewar Jr. est l'un des hommes les plus puissants de la côte ouest. Fortune faite à grands coups de baril, il a été élu lieutenant-gouverneur du Texas. Ce républicain dirige un État plus vaste que la France, presque aussi riche. Aussi faire de Dave et de Jean des citoyens d'honneur du département de la Manche. Et maintenant, vous avez le droit de payer des impôts dans la Normandie. It's a joke, hein, just a joke. Pourquoi cette distinction d'outre-Atlantique pour David et son frère Jane Dewhurst? L'histoire commence ici, à Utah Beach, dans ce musée du débarquement construit sur un authentique bunker. En 2007, j'ai organisé un voyage en France. Notre objectif, c'était de voir la Normandie pour le D-Day. Et donc, on arrive à Utah Beach. Et j'ai senti que nous devions à tout prix aller à l'intérieur du musée. Et au bout de 45 secondes, j'ai entendu mes amis m'appeler. David, viens ici. Et là, je vois une photo. Et je regarde. En hommage au major David Dewar Jr. de la 553e escouade de bombardiers. Je suis David Dewar, 3e du nom. Wow! Cette photo, la voici. C'est celle de David Dewhurst, un héros du débarquement. Avant le D-Day, le destin de ce pilote de bombardier croise celui de l'avion américain le plus controversé de la guerre, le B-26. Trop lourd, trop dur à piloter, ce bombardier connaît des débuts difficiles. On le surnomme le faiseur de veuves. En mai 1943, le jeune pilote part pour l'Europe. David Dewhurst enchaîne les missions. Objectif détruire les bases aériennes de l'ennemi ou encore les routes et les ponts, le plus souvent sous le feu de la défense allemande. Son plus grand exploit, David Dewhurst le réalise lors du débarquement le 6 juin 1944 au matin. Cette attaque aérienne a détruit à peu près la moitié des mitrailleuses allemandes et a tué la moitié des soldats allemands. Son groupe est chargé des derniers bombardements sur la plage juste avant l'arrivée des troupes alliées. Sa cible, les fortifications allemandes et leurs canons. À 6h24 et 30 secondes, la mission est accomplie. Voici ce que la caméra embarquée du B-26 a pu photographier. Ces missions aériennes furent l'une des clés à Utah Beach, qui fut le débarquement sur les plages normandes le moins meurtrier. David Dewhurst rentre en 1944 aux États-Unis. Ses enfants ne le connaîtront pas. Il meurt dans un accident de la route en 1948. Ma mère ne m'a jamais parlé beaucoup de mon père. On n'avait pas d'amis qui l'avaient connu. Et puis je n'ai pas eu connaissance pendant longtemps de l'existence des réunions de l'association des anciens pilotes de son unité. Pour honorer la mémoire de leur père, les frères Dewhurst se transforment en généreux donateurs. Le petit musée municipal d'Utah Beach est lifté à coups de millions d'euros. On ne prend pas l'argent pour l'argent. Cet argent, il est au service de quelque chose. Et nous, on va continuer à investir avec les moyens que l'on a. Et eux, ils ont des moyens différents. Mais en fait, il n'y a pas un meneur ni un mené. On est partenaires, voilà. L'extension du musée est prise en charge pour un tiers par les frères Dewhurst. Au total, 3000 mètres carrés de salles d'exposition mettent en valeur le succès de l'opération Overlord. Avec une pépite, cet authentique B-26 qui arrive du Bourget en 2011, en pièces détachées. Il prend alors place dans un hangar d'époque spécialement reconstitué. Il ne reste que 3 B-26 au monde comme Dynamite, rebaptisé ainsi comme l'avion autrefois piloté par David Dewhurst. Il a été repeint aux couleurs du bombardier que pilotait le major David Dewhurst. C'est devenu pour moi une cause, pas seulement pour mon père. Mon père était un parmi les 12 millions d'Américains qui ont revêtu l'uniforme. La considération et l'amour que nous avons reçus de la part des Français
C'est vraiment quelque chose de très émouvant. Une émotion par-delà l'océan, suspendue au-dessus du temps, de la Normandie au Texas, et réciproquement.